Bonjour à tous. Au cœur de la philosophie médicale chinoise se trouve le concept du Jing. Quintessence yin incontournable, le Jing est une des substances fondamentales qui maintient toutes les fonctions du corps humain. Souvent traduit par quintessence, le Jing est une notion complexe et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. En médecine chinoise, le corps et l'esprit fonctionnent grâce à l'interaction de plusieurs substances vitales que sont le shen, le qi, le sang, les liquides organiques et le Jing. Le Jing fait aussi partie des 3 trésors, au même titre que le Qi et le Shen. Le Jing, c'est un peu notre capital de vie, notre code génétique. Il marque également le niveau de vitalité d'une personne. Si on regarde son idéogramme, à gauche, on retrouve la clé du riz cru, non cuit. Et la partie de droite représente une jeune pousse verte, une plante qui pousse vers le haut. L'idéogramme du Jing représente en fait une idée de quelque chose de pur, de raffiné, qui est issu d'une transformation. Le Jing, c'est une énergie subtile, dont le mouvement est descendant. À l'image de l'eau, il coule et remplit le dantian inférieur, les reins et les organes génitaux. C'est une essence raffinée, précieuse, dont on doit prendre soin et préserver tout au long de sa vie. Le Jing peut être représenté sous 2 formes majeures, le Jing inné, ou Jing du ciel antérieur, et le Jing acquis, le Jing du ciel postérieur. Le Jing du ciel antérieur, ou le Jing inné, fait référence à la partie héritée de l'énergie vitale d'une personne, transmise génétiquement par ses parents. À la conception, les énergies sexuelles du père et de la mère fusionnent. Le résultat de cette fusion est appelé essence du ciel antérieur, essence prénatale ou encore Jing inné. Cette essence, ce Jing, permet de nourrir le fœtus tout au long de la grossesse, en plus de l'apport de l'énergie des reins de la mère. Ce Jing permet aussi de déterminer la constitution de base de chaque individu, sa vitalité. C'est en quelque sorte notre code génétique. Le Jing du ciel antérieur est étroitement lié aux reins et au feu de Mingmen, le feu de la porte de la vie, situé entre les reins. C'est un feu physiologique qui fournit la chaleur nécessaire à tous les Zhangfu pour assurer toutes les transformations du corps. Ce feu physiologique correspond au feu ministre des reins. Il est différent du grand feu, le feu empereur relié au cœur. Le feu de Mingmen est plus symbolisé comme un petit feu, une petite flamme qui donne la dose nécessaire de chaleur, d'énergie pour faire fonctionner les organes et autres substances du corps. Il se concentre au point 4 d'Umai, Mingmen, sur la colonne vertébrale, sous l'apophyse épineuse de la 2e lombaire. Le Jing inné, lui, est plutôt concentré au 4 Zhenmai, Guanyuan, situé sur la ligne antérieure, à 2 tsun au-dessus de la symphyse pubienne et 3 tsun sous l'ombilic. Parce qu'il est hérité de nos parents, on ne peut pas agir directement sur le Jing inné, mais on peut quand même agir ou au moins le préserver via notre hygiène de vie et le Jing acquis, le Jing du ciel postérieur. Le Jing acquis est le fruit de la combinaison du Qi de l'air inspiré et de Gu Qi, le Qi des aliments et des boissons, ayant déjà subi une première transformation. Il faut que ces nutriments soient assimilables par l'organisme pour pouvoir se transformer en Jing acquis. Le Jing acquis a pour fonction de nourrir, de compléter et d'entretenir le Jing inné. Il dépend donc d'une bonne alimentation, d'une bonne énergie des organes rat-estomac et d'une bonne respiration. Le Jing acquis se met en route dès la naissance, quand le bébé commence à se nourrir et à respirer. Rat, estomac et poumons commencent à fonctionner et produire du Qi. Rat et estomac étant les 2 organes majeurs dans la réception et la transformation des aliments et des boissons, ils sont très liés au Jing acquis, le Jing du ciel postérieur. Le Jing inné est souvent comparé à une source fixe et limitée, à la différence du Jing acquis qui peut être nourri et renforcé par l'alimentation, le repos, l'exercice et d'autres aspects du mode de vie. Ces 2 Jing sont interdépendants et contribuent autant à la croissance et au développement l'un de l'autre. Le Jing acquis est continuellement utilisé par le corps et nourri grâce aux aliments et aux boissons.
Lorsque le jing acquis est correctement nourri, il peut enrichir le jing inné et lui permettre de fonctionner correctement. Et inversement, sans la base fournie par le jing inné, le jing acquis ne peut se transformer en qi. Il existe un troisième jing, le jing des reins. Le jing des reins, c'est une énergie bien spécifique, qui est issue du jing inné, combiné au jing acquis. Tout ce jing correspond en fait à une forme de yin des reins, stockée au niveau du foyer inférieur. C'est une énergie très importante dans la physiologie de l'être humain. Comme on vient de le voir, le jing du ciel antérieur, le jing inné d'un individu, est déjà présent au moment de sa conception et de sa naissance. Ensuite, ce jing se développe et devient une part du jing des reins au moment de la puberté. C'est à partir de ce jing des reins que sont produits le sperme chez l'homme et les ovules chez les femmes et que les menstruations apparaissent. Le jing du ciel postérieur, lui, vient nourrir et renforcer le jing des reins. Le jing des reins a des fonctions bien spécifiques. La première concerne la croissance, la reproduction et le développement. Chez les enfants, le jing des reins contrôle la croissance des os, des dents et des cheveux. Après la puberté, il contrôle les fonctions de reproduction et de fertilité. Au fil du temps, cette quintessence diminue naturellement. Le jing des reins est aussi très lié à la vie hormonale de la femme et de l'homme. Au chapitre 1 du Suwon, les questions simples, il est écrit que le jing permet des étapes de transformation importantes. Ces grandes étapes se manifestent par des cycles de 7 ans chez la femme et de 8 ans chez l'homme. À 7 et 8 ans, les dents de lait tombent. Les os et les cheveux se fortifient. Les méridiens se remplissent de qi et de sang. Le jing des reins devient petit à petit consistant. À 14 et 16 ans, jing et qi des reins sont pleins. Le tiangui, l'eau céleste, est prête et abondante. Il correspond aux menstruations et l'ovulation chez la jeune fille et à la production de sperme chez le jeune homme. À 21 et 24 ans, le jing des reins est à son apogée. La croissance est à son maximum. À 28 et 32 ans, le corps tout entier est fort et en pleine maturité. Le corps physiologique féminin est au mieux de sa fertilité pour envisager de procréer. Chez l'homme, les tendons et les os ont atteint leur force maximum. Les muscles sont forts et fermes. C'est la pleine maturité physique. À 35 et 40 ans, le jing et le qi des reins sont encore vigoureux, mais commencent doucement à s'affaiblir. Visage et cheveux commencent à perdre de leur éclat. À 42 ans et 48 ans, la diminution du qi et du jing des reins entraîne un ralentissement progressif de la production du qi et du sang. Moins bien nourri en qi et en sang, le visage se fane et les cheveux blanchissent. Et à 49 et 56 ans, chez la femme, le chongmai et le jeonmai se tarissent. Le tiangui s'épuise, le qi des reins faiblit et les menstruations diminuent jusqu'à disparition. C'est la période de la ménopause. Chez l'homme, l'énergie du foie est affaiblie, les tendons sont moins bien nourris et donc moins souples. Le tiangui est asséché, l'énergie du rein devient faible et le corps commence à vieillir. Autre grande fonction, la production des moelles. La notion de moelle est très importante en médecine chinoise, car elle symbolise notre matière profonde. Le jing des reins produit les moelles, la moelle osseuse qui nourrit les os du squelette, la moelle épinière dans la colonne vertébrale, ou encore la matière cérébrale, la moelle du cerveau. La moelle produite par le jing est donc une substance commune entre la moelle du cerveau, la moelle épinière et la moelle osseuse, une sorte de matrice commune. Un bon jing des reins est donc important car il garantit la bonne santé des moelles. Toujours dans le Suwon, mais au chapitre 33, il est dit que le cerveau est la mère des moelles. Si le jing des reins est faible, le cerveau ne sera pas suffisamment nourri. Des signes comme des pertes de mémoire, des difficultés de concentration et des vertiges peuvent apparaître. Le jing des reins, c'est aussi la base de notre force constitutionnelle. Physiologiquement, c'est principalement Wei Qi, le Qi défensif, qui nous protège des attaques pathogènes externes. Mais c'est le jing des reins qui détermine notre force constitutionnelle et joue également un rôle important dans notre système immunitaire et notre résistance contre les agents pathogènes.
Tout simplement parce que Wei Qi prend racine et puise sa force dans le Jing des reins. Si le Jing des reins est fort et bien ancré, on évite de contracter des maladies fébriles d'origine externe. Et enfin, le Jing des reins, c'est aussi la base du Qi des reins. J'ai déjà évoqué cet aspect dans la vidéo sur les 3 trésors. Le Jing des reins est étroitement relié avec le Yin, le Yang et le Qi des reins. Le Jing des reins est considéré comme la fondation du Qi des reins. Et le Qi des reins dépend aussi de la qualité et quantité de Jing. Si le Jing est fort et bien préservé, le Qi des reins sera également fort. Reprenons l'image qu'on utilise souvent, celle du chaudron. Le Jing est d'aspect yin, ce qui lui permet de nourrir et renforcer la partie yin des reins. C'est à partir de cette base matérielle yin que l'on peut fabriquer du Qi. Mais pour cela, on a besoin d'énergie, de chaleur. Et c'est le côté yang du rein qui fournit la chaleur nécessaire pour transformer le yin en Qi. Le concept de Jing en médecine chinoise est complexe et profondément lié à d'autres aspects de la théorie médicale chinoise, tels le yin-yang, les 3 trésors et les substances vitales. La notion de Jing signifie beaucoup plus que le simple concept d'énergie vitale. Le Jing, avec ses 2 composants essentiels, le Jing inné et le Jing acquis, constitue le fondement même de la vitalité. Le Jing, c'est l'essence de la vie. Les reins, et plus précisément le Jing des reins, symbolise la réserve énergétique, jouant un rôle central dans la préservation et la gestion de cette essence précieuse. Le Jing qui, notamment, influence la croissance, la reproduction, la longévité et la capacité du corps à résister aux attaques pathogènes externes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication sur la médecine traditionnelle chinoise.